Et donc Jurassic Express est quatrième. La qualité de leur match doit être légèrement plus haute, parce qu'ils ont exactement le même schéma que les Lucha Bros, c'est-à-dire un match pour le titre et 2 matchs de tournoi. Donc un match en commun, donc ils ont dû faire légèrement mieux sur les notes, ça doit pas y avoir grand chose qui les départage. Donc vraiment excellent, Jurassic Express, une de mes tag team favorites, j'aurais bien aimé les voir champions, mais c'est pas près d'arriver. Pour ça que vu qu'ils ont Marco Stunt avec eux, j'aimerais bien qu'il y ait le titre Trios qui arrive enfin. Car vu la division par équipe de chez All Elite, le titre Trios serait vraiment très cool. Même quitte à faire un peu d'intergender dedans, je sais pas si c'est possible, mais je pense au Varsity Blondes avec Julia Hart. Ça pourrait être fun. Marco Stunt, Julia Hart, c'est le même gabarit de toute façon. Non, je troll. Non, je sais pas comment ils peuvent gérer leur trio s'il devait arriver à la croisière de Jericho en 2020. Donc la croisière de Jericho va enfin avoir lieu septembre-octobre, octobre je crois, avec des enregistrements pour l'élite. Donc à voir s'ils vont vraiment mettre le petit trio comme c'était prévu à la base. Mais ce serait très cool pour une équipe comme Jurassic Express qui va avoir beaucoup de mal à aller au main event dans les prochains mois à venir. D'avoir un titre, Jungle Boy, il a 25 ans, il mérite vraiment d'être titré tellement il est ouf. Mais bon, quand on voit la génération qui arrive chez All Elite, avec des mecs comme Daniel Garcia, Jungle Boy, MJF, même Adam Page qui doit pas avoir 30 ans, c'est totalement ouf ce qu'ils font en termes d'investissement sur l'avenir, sachant qu'ils ont quand même pas mal de vétérans pour encadrer tout ça. Je trouve vraiment que la politique All Elite est incroyable de ce côté-là, avec un bon renouvellement à venir. D'ailleurs, je crois qu'ils ont pas tant que ça de mecs, quoi, entre 30 et 40. Peut-être falloir compléter un peu ça. Mais non, vraiment cool. Donc Jurassic Express, une des meilleures équipes, suivez-les. Donc Walter était 10ème avec un seul match, et donc Dragunov, avec 2 matchs en plus, vu qu'il a fait une petite pige à NXT avant le PPV, se retrouve 3ème. Le match n'était pas excellent, c'était face à Bobby Fish et Roderick Strong. Merde, Bobby Fish, n'importe quoi. Pete Dunne et Roderick Strong, il en perd un, il en gagne un autre. Ça aurait pu être mieux, après j'ai beaucoup de mal avec Pete Dunne. C'est pas que j'ai les nuls, mais j'ai vraiment du mal avec son style. Roderick Strong, je m'attendais à mieux, ça n'a pas été ouf. Et puis bon, bah contre Walter, un match 5 étoiles tranquille, tranquille ou bilou, on va dire. D'une qualité incroyable. Comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de références au match précédent. Ça finit en soumission, c'est incroyable. Terminer Walter en soumission, c'est génial. Non, très couillu de la part d'NXT, donc un peu dégoûté qu'NXT parte en sucette prochainement. Après, ça se trouve, je hurle au loup pour rien. Ah oui, excusez-moi si vous entendez le bruit, mais je suis en travaux, et donc il va peut-être y avoir quelques bruits parasites. Je coupe quand c'est trop gros, mais quand il y a des petits bruits, je laisse. Allez, on passe au deuxième. Très lié au premier d'ailleurs. Alors ça, j'aurais jamais cru le voir. Christian Cage est second. Bordel, c'est hyper chouette. Il a eu un moment en plus totalement dantesque. Il affronte The Blade pour commencer, donc un petit match pour se mettre en jambes. Ensuite, il affronte Kenny Omega pour le titre Impact, qu'il va remporter, suite à une grosse connerie en plus de The Elite. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Alors, j'étais pas pour, je suis toujours pas pour, je trouve que le timing était pas bon, mais je pense que Adam Page a un peu tout fait foirer avec son enfant. Mais qu'il perde le titre Impact avant All Elite, ça me pique un peu. Genre vraiment que ce soit All Elite qui déclenche la perte de titre derrière. D'ailleurs, c'est pour ça que Omega garde son titre à la Triple A derrière, parce qu'il voulait pas qu'il perde 2 fois la même semaine un titre. Vraiment très cool, donc le match face à Kenny Omega, très court. Et puis du surbooking pour finir avec une grosse connerie de l'élite, ça c'était vraiment bien joué. Du coup, il défend son titre Impact au PPV d'Impact face à Brian Myers, Osef, rien à signaler, c'était pas ouf. Il fait une tag avec Kazarian face à Omega et Brandon Cutler, je vais y arriver, qui était à mourir de rire. Brandon Cutler a été énorme. Omega à sa place, en heal qui veut pas y aller quand c'est un peu chaud. Cutler a vendu comme pas permis, a été super drôle quand il a mené. Kazarian en chasseur de l'élite, ça marche vraiment bien. J'aurais pas cru après la séparation de SCU, et certainement la retraite de Daniels d'ailleurs. Mais ce tag, pareil, doit durer 10 minutes, c'est à voir. Le genre de petit match, donc c'était un main event de Rampage, qui était bien fichu. Court, drôle, de la bonne action, c'est tout ce qu'on demande. Allez, on passe au premier, vous avez deviné qui c'était de toute façon. Bon, clairement, au classement annuel, Kenny Omega vient de marquer un énorme coup en prenant une énorme avance sur le deuxième. Il fait un mois quasi parfait. Donc on en a parlé de son premier match, c'était The Elite face à Dante Martin et les frères Seidel, qui était excellent. Dante Martin était totalement fou dans ce match. Derrière, il affronte Christian pour le titre
Impact qu'il perd dans un match vraiment bien construit. Et derrière, il affronte Andrade pour le titre à la AAA. Le match était franchement sympa, je m'attendais un petit peu plus vu les deux. Mais c'était globalement cool. Belzer l'a pas très bien noté, je crois, alors que bon, il a une dent contre Andrade, c'est pas possible. Ric Flair qui vit sa meilleure vie. Le mec, quand même, était employé à bouffer du caviar chez WWE. Il en a ras le cul. Il se barre avec son beau-fils. Donc, déjà, c'est hyper cool. Le mec, il doit bien s'entendre avec son beau-fils. Allez, je me casse avec toi. On va aller se marrer du côté du Mexique. Et franchement, il fait super plaisir à voir. J'ai pas envie de le voir combattre, hein. Je disais ça pour Sting aussi, il nous fait 2 matchs super derrière. Mais là, ce genre d'intervention comme il a à la AAA face à Omega, c'était génial. Le segment en plus avec Andrade, donc beau-fils, beau-père, c'était génial. C'était franchement bien trouvé, court, drôle, et ça met un peu de hit dans le match. Parce qu'en plus, l'arbitre était pour Omega, donc pourrissait Andrade. Très bizarre la AAA. Le match féminin, c'était du vol, clairement. Avec l'arbitre totalement pour Deonna Purzano, pardon si je me trompe sur son nom, qui compte à toute vitesse dès que c'est elle qui fait le tomber. Par contre, dès que c'était la championne de la AAA, il comptait à 2 à l'heure. C'est perturbant qu'on ne connaît pas pourquoi. Mais c'était drôle. Ça fait partie, je pense, pour la AAA, des trucs à maîtriser un petit peu comme Red Shoes au Japon, ou les ref bump qu'on n'a pas trop l'habitude de voir aux États-Unis, notamment à WWE et à All Elite. Bah merde, putain, ils en abusent au Japon, et c'est vraiment un truc particulier qu'il faut accepter. J'ai mis du temps avec Red Shoes, hein. C'est quelque chose de vraiment particulier. Donc voilà, une fois tout ça accepté, le match était vraiment très sympa. Omega part sur une. Je vois pas qui va l'arrêter, certainement pas Cage à All Out, faut pas se leurrer, s'il prend le titre Impact, il va pas prendre le titre l'élite. Et j'ai hâte de voir la gueule du match. Et voilà, Omega va certainement finir numéro 1, sauf si je vois pas qui peut l'arrêter. Mais le dernier espoir repose sur le G1, où Shingo Takagi va marquer beaucoup de points. Oui, il va marquer beaucoup de points, Shingo. Même avec un mois sans avoir combattu, il va nous faire un G1 tout pété, il va dégommer les villes dans un match chiant, déjà. Et ça, on verra ça au mois de septembre. On attaque les matchs du mois. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises pour le match du mois, mais j'aimerais juste parler de vite fait de SummerSlam, qui a été un show en demi-teinte. Et si vous avez 2 matchs à voir, il faut voir le triple threat féminin entre Charlotte, Flair, Rhea Ripley et Nikki Ash, qui était vraiment très fun, alors que j'avais pas envie de le voir. Mais Charlotte a éclaboussé le match de ses qualités, clairement, hein. On a beau lui reprocher qu'elle est surutilisée, ça reste la reine. Elle est vraiment top. Il n'y a personne qui lui arrive à la cheville actuellement. Oui, j'adore Becky Lynch, mais in-ring, c'est pas ça. Euh, Sasha Banks, mais Sasha Banks n'a pas autant de sûreté que Charlotte et autant de classe. Je suis désolé de dire ça, mais je parle de tenue sur le ring, hein, parce qu'en plus, Sasha Banks en ring qui est insupportable. Mais voilà, donc ce match-là est le Edge versus Seth Rollins, qui était vraiment très cool. Il fallait faire gagner Edge, ils ont fait le bon choix. Mais le match était assez fun. Et ce final, on a explosé d'air, je le voyais avec un pote. C'était excellent de pas finir sur un spear et de finir comme ça. C'était vraiment, je suis à 2 doigts de me marrer rien qu'en y parlant, c'était vraiment couillu. Mais bon, en ce qui concerne le match du mois pour ce top, qui concerne donc NXT, All Elite et New Japan, bah c'est le Walter Dragunov. Qu'est-ce que vous voulez de faire plus? Les mecs sont écharpés pendant 20 minutes, avec une classe folle. Que dire de plus? Regardez ce match. Un des 2 5 étoiles pour moi cette année, avec le Shingo Takagi versus Will Ospreay d'avril, mai, par là. Voilà. Mais je crois que c'est début mai. Donc foncez, allez voir ce match. C'est un match. Allez-y. Et donc voilà, c'était pour conclure ce mois totalement fou où donc j'ai découvert la Triple A et que j'ai rajouté Strong à mon planning déjà bien chargé. Je vous conseille de regarder la vidéo réaction sur le Puy 500 par Sturie Norbert Feuillant sur la chaîne C'est ça le catch sur YouTube. C'est vraiment très intéressant. Moi, ça m'a donné envie de commencer la roue, sachant qu'il y a eu un PPV diffusé dimanche. J'ai plus le nom en tête, je vais tenter, voir ce que ça donne. Les noms ont l'air assez fous, pas mal de noms mexicains notamment. Donc pourquoi pas, peut-être juste regarder les PPV. À voir.
Et donc un excellent mois qui va nous conduire à All Out, qui, bon, j'ai essayé de faire comme si je l'avais pas vu pendant cette vidéo, mais qui a été dantesque. Une gestion de PPV parfait entre les matchs qui vont nous faire pousser des oh putain les salauds avec des pauses pipi derrière. Le match des frères Jackson où il y aura une immense pause avec la Battle Royale des divas. Des divas. Oh là 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 là, faut pas que je dise ça parce qu'en plus c'est pas des divas là-bas. Des femmes qui étaient pas ouf. Hein. Il faut qu'ils gèrent encore leur division féminine à All Elite. Et pareil derrière le Punk Darby Allin, vous avez le QT Marshall versus Big Show, enfin Paul White. Qui permet de faire respirer avant d'attaquer le match final Christian Omega. Mais on reparlera de tout ça le mois prochain, parce que je pense que Kenny va être encore dans les bons coups. Mais donc regardez All Out. Je ne l'ai pas encore vu en version française parce que j'ai eu un souci le jour où j'ai voulu le voir, donc je me suis tapé la VO. C'était pas plus mal, j'adore la VF, mais elle a une tendance à cacher un peu les réactions du public. Donc là, c'était vraiment chouette d'en profiter pleinement. Et le public a été totalement ouf. Donc voilà, de toute façon, un mois de septembre qui va être globalement fou, avec All Out, donc Rampage tout le mois, plus Dynamite, le New Japan Strong qui a récolté pas mal de clients, Will Ospreay, Jay White, notamment. Et le Jay White Climax qui commence, qui va être spécial. Je pense que je vais vous mettre les tableaux dont j'en discute. Deux groupes mieux équilibrés, je trouve, que les années précédentes. Il y a un groupe de la mort où tu as 5 bons et 5 mauvais, je crois. Ça va pas être ouf, ça. Ça va clairement pas être ouf. Il va y avoir des gros matchs et des matchs un peu plus nuls. Et un groupe très équilibré, je crois que c'est le B qui est vraiment pas mal, qui va réserve de belles affiches. Je vois bien Kota Ibushi nous faire un petit triplé. Maintenant qu'il est revenu de blessure, j'ai pas encore vu son match face à Tanahashi pendant le Grand Slam de septembre. Et j'y arrive, je crois que je viens juste de voir Cobb contre Okada, qui était cool. Donc voilà, on se retrouve le mois prochain pour un mois où NXT risque de totalement pas exister. Entre la blessure de champion Samoa Joe, le nouveau format qui commence le 15, non le 14. Oui, on est mardi aujourd'hui. On est le 14, donc aujourd'hui qui commence. Le nouveau format dirigé par Vince et Triple H. D'ailleurs, bon rétablissement Triple H qui se remet d'une crise cardiaque. D'un problème cardiaque, pardon. Donc voilà, on se termine là-dessus. Septembre va être fou. Regardez du catch, aimez du catch, comme dirait un certain Bryan Danielson. À le mois prochain.